Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Que le Seigneur soit loué à jamais. Ouais, ces gens, ils doivent disparaître. Assois-toi un peu, assemblée. Assois-toi un peu. C'est important que nous puissions insister pour le départ. Ce n'est même pas précipité. Le départ de ces gens. Tous ces membres du gouvernement du 4 janvier 2019, ils doivent tous libérer l'espace qu'ils occupent à l'heure actuelle. Comme vous avez vu les sièges vides là. Pendant la réception, c'était le parterre des ministres qui était là. Et vous avez vu, vous voyez comment 4 n'ont pas répondu. Puisque chacun d'entre eux avait le nom écrit sur sa chaise. Ils doivent tous libérer. Il faut que le Seigneur nous donne un nouveau gouvernement. Le chef de l'État est rentré, non? Il est rentré. Voilà. C'est maintenant que les vraies choses doivent démarrer au Cameroun. Donc, on va se lever pour prier successivement pour que le chef de l'État puisse se résoudre, décider. Bon, il a laissé les gens dans le suspense depuis là. C'était pour que tout ce que les gens ont dans le ventre puisse sortir. Et je crois que leur ventre a été suffisamment tapé comme ça. Ils ont dit tout ce qu'ils avaient à l'intérieur d'eux. Manifester leur haine, leur colère contre Franck-Emmanuel Biya. Mais c'est lui que Dieu a choisi pour succéder à son père. Même quand ils disent que ce n'est pas une monarchie ici, là. De toutes les manières, c'est Dieu qui dirige cette nation et qui a décidé comment les choses doivent se passer. Ce n'est pas la franc-maçonnerie. Ce n'est pas la franc-maçonnerie. Notre prière doit être avec Franck-Emmanuel Biya pour qu'il ne soit pas adepte de la franc-maçonnerie. Jamais. Je sais qu'ils l'ont déjà approché. Je sais que peut-être dans le passé, il a eu des allégeances par rapport à ça. Hein? Mais notre prière doit être qu'il ne soit pas membre de cette histoire-là. Parce que c'est ça qui a noyé l'Afrique, la franc-maçonnerie, les sectes occidentales là. Parce que quand les dirigeants africains entrent dedans, ils sont seulement des esclaves. Et ils ne font que ce que leurs patrons occidentaux leur disent de faire. Assemblée, tu es debout. Lève-toi, mon Seigneur, et demande-lui d'être avec le chef de l'État, le président Paul Biya, et lui donner la grâce de pouvoir mettre en place ce que lui-même, le grand Dieu, lui a inspiré. Vous voyez, la Jézabel est toujours à côté de lui pour faire de ces gestes, machin, ça, des histoires qui énervent. Elle veut mettre la main sur tout. C'est-à-dire, veut affecter tout. Nous savons que quand il a voyagé, on l'a fait voyager. C'était dans ce but-là. Pour qu'il devienne réellement un mouton du futur. Et que ce soit la Jézabel qui
décide de tout. Ça ne doit pas être ça. Prions le Seigneur pour qu'il donne au chef de l'État, le président Paul Biya, la fermeté de décider et de nommer son fils comme vice-président, de nommer les vraies personnes comme ministres qui ne soient pas affectés et que tout ce que la Jézabel peut mettre en place pour vouloir s'opposer, empêcher que la volonté de Dieu soit accomplie, que ces efforts soient annulés, que ces efforts soient anéantis. Je parle des efforts de Jézabel. Pendant que je parle là, sois en train de prier. Sois en train de prier pour demander à Dieu, Dieu, s'il te plaît, sois avec notre chef de l'État, sois avec le président Paul Biya, donne-lui la grâce de prendre des décisions fermes, de ne pas se laisser influencer par les dires ou les directives des Occidentaux, mais d'aller d'après la direction ou les directives que tu lui as données. Donne-lui de ne pas craindre les représailles. Seigneur, il n'y a personne qui peut lui faire quoi que ce soit quand toi tu es avec lui. Et ce pays, le Cameroun, est ton pays. Tu l'as mis juste ici, comme ton serviteur. S'il te plaît, Seigneur, donne-lui de décider et donne-lui de prendre de bonnes décisions. Oh Dieu, de nommer les bonnes personnes à la place qu'il faut. Au nom de Jésus. Donne-lui, c'est dans les jours qui suivent, de nommer le vice-président, son fils, et de nommer les autres membres du gouvernement, les vrais Camerounais, les patriotes. Oh Dieu, on les trouve dans cette nation. Tu les suscites et tu les établis à la tête de ce gouvernement. Oh Dieu, s'il te plaît, écoute-nous, exauce-nous. Nous te prions, Seigneur, pour que les influences de la Jézabel qui est à côté de lui ne puissent avoir aucun effet dans sa personne ou dans les décisions qu'il prend. Au nom de Jésus, mettez le feu sur Jézabel et sur ses influences. Mettez le feu sur elle, mettez le feu sur elle. Elle prend feu, elle prend feu. Mettez le feu sur elle, mettez le feu sur elle, au nom de Jésus. Mettez le feu sur Chantal Dubou. Mettez le feu sur toutes ses propositions, toutes ses intentions, ses planifications. Mettez le feu au nom de Jésus, mettez le feu. Mettez le feu au nom de Jésus, mettez le feu, mettez le feu, mettez le feu. Au nom de Jésus, mettez le feu au nom de Jésus. Oh Dieu, merci de nous écouter et de nous exaucer. À toi toute la gloire. C'est un jour qu'il est rentré, jeudi passé. Nous t'avons prié que tu puisses le rendre sourd et aveugle par rapport à tout ce que les gens peuvent dire ou par rapport à ce qu'on peut lui faire voir en parlant de notre chef de l'État. Seigneur, qui n'écoute que toi et qui ne voit que le chemin que tu lui montres et que tu lui as montré, que ce n'est que ça qu'il voit. Ce que le monde des ténèbres peut lui faire voir ou peut lui faire entendre, c'est qu'il soit sourd et muet par rapport à tout cela. Oh Dieu, sois avec le chef de l'État, le président Paul Biya. Seigneur, sois avec ce pays, le Cameroun, et dirige-le vers sa destinée. À toi toute la gloire, grand Dieu, pour ce que tu fais pour cette nation. Nous nous attendons à toi. Merci Seigneur parce que tu as fermé la bouche aux ennemis de cette nation, les ennemis du Cameroun. Tu as fermé la bouche aux ennemis du chef de l'État qui parlaient que c'est l'intelligence artificielle que les journalistes ont utilisé pour montrer le chef de l'État, qui n'ont vu que la main. Mais hier, on l'a vu debout. On l'a vu debout. On l'a vu saluant les gens. On l'a vu en vie. Seigneur, nous te remercions pour cela.
Et merci parce que tu fermes définitivement la bouche de ses ennemis de la nation. À toi toute la gloire et tous les honneurs. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Assemblée, assois-toi. On va quand même continuer la prière. Je vais, comme je venais de prier en mentionnant tout ce que j'ai dit là maintenant, je voudrais que vous puissiez encore regarder. Ça, c'était hier. Regardez, vous voyez comment le chef de l'État est debout. C'est un homme âgé. Il est âgé. Près de 94 ans déjà. Parce qu'en février prochain, là, il aura 94 ans. Plein. Il a 93 et demi. Mais s'il peut encore se tenir debout, comme vous le voyez là, et parler, le discours, je crois qu'il faut je vais même vous donner un petit extrait hein, du discours qu'il a donné hier au Lyon. Oui. Voilà l'extrait de ce discours. Chers Lions indomptables, mon épouse et moi-même sommes très heureux de vous accueillir au Palais de l'Unité afin de célébrer avec vous et l'ensemble du peuple camerounais votre brillante prestation à la Coupe d'Afrique des Nations de football féminin qui vient de se dérouler au Maroc. Le 16 août dernier à Rabat, vous avez hissé le drapeau du Cameroun sur le toit de l'Afrique en remportant brillamment la 14e édition. Vous vous êtes qualifié par la même occasion pour la Coupe du monde de football féminin qui se jouera au Brésil en 2027. Je vous en félicite chaleureusement au nom de mon épouse, en mon nom propre et au nom de la nation camerounaise tout entière. Vous nous avez fait vibrer au fil des matchs par votre courage, votre détermination, votre engagement et votre talent. Vous nous avez séduits par votre dynamisme, votre discipline, votre esprit d'équipe et votre solidarité. Vous nous avez émerveillés avec les performances de Pihina, Monique Ngok et bien d'autres, mais surtout par la solidité de votre collectif. Vous nous avez rendus heureux, vous nous avez rendus fiers. La nation, par ma voix, vous témoigne en ce jour sa plus profonde gratitude. Cette gratitude s'étend naturellement à votre encadrement technique qui a réalisé un travail extraordinaire. Chers Lions indomptables, à plusieurs reprises par le passé, vous aviez atteint la finale de cette compétition. Le trophée vous avait toujours malheureusement échappé. Mais vous ne vous êtes pas découragés. Vous vous êtes relevés, vous vous êtes appliqués, vous vous êtes concentrés, vous avez essayé, réessayé encore, et finalement,
vous avez gagné. Votre parcours exemplaire doit être une source d'inspiration pour notre peuple et tout particulièrement pour notre jeunesse. Chers lions indomptables, en décrochant votre premier sacre continental, vous venez d'écrire l'une des plus belles pages de l'histoire sportive de notre pays. Ce succès, vous l'avez acquis de haute lutte en venant à bout d'adversaires aguerris. D'autres échéances plus exigeantes vous attendent. Je vous exhorte donc à persévérer dans l'effort en restant disciplinés, unis et solidaires. L'État, pour sa part, continuera à vous apporter le soutien dont vous avez besoin. Allez de l'avant. Continuez à nous faire rêver. Continuez à gagner et à honorer votre pays. Je vous remercie. Il y a une chose que je n'arrive pas à comprendre. Les gens qui sont derrière, si c'est des blogueurs ou on les appelle comment, hein, ou les activistes, qui disent que c'est l'intelligence artificielle qu'on a utilisée. Donc voilà l'intelligence artificielle qui a lu le discours hier, qui a reçu les lions hier. L'intelligence artificielle. On a vu rien que la main. Eh, vraiment, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Les amis, nous devons être des patriotes. Nous devons aimer notre pays et supporter son chef. Il est entouré de mauvaises personnes, des ennemis du pays, de la nation, c'est vrai. Ce sont ces ennemis-là qu'on doit combattre. Mais nous devons protéger notre chef. Nous devons l'aimer et le soutenir. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Donc voilà l'Assemblée. Il a fallu que je puisse vous montrer toutes ces images afin de vous encourager aussi. Je sais que bon, beaucoup d'entre vous, là, vous n'avez pas vu ça. Vous n'avez pas su. Peut-être vous n'étiez même pas au courant qu'il devait recevoir les lions hier. Donc voilà donc ça que je vous ai montré pour vous faire comprendre que notre chef de l'État est en vie et que la mission que Dieu lui a donnée pour cette nation, il va l'accomplir. Et c'est pour cela que nous devons prier pour que Dieu lui donne la grâce d'accomplir la mission qu'il lui a donnée au Cameroun. Oui. OK. Un autre sujet maintenant. Nous allons prier pour la RDC. L'histoire de l'Ebola, c'est-à-dire les virus que les Occidentaux ont versés là-bas, là, c'est dans le but donc d'apporter le vaccin. Et vous savez ce qu'est le vaccin ou ce que sont les vaccins. Oh Seigneur, ta grâce. Ça, c'est la publication de l'Organisation mondiale de la santé en RDC. La République démocratique du Congo recevra des vaccins Ervebo provenant du stock mondial de vaccins contre Ebola dans le cadre de la réponse à l'actuelle flambée des maladies à virus Bundibugyo. La location comprend 70 000 doses, 20 000 doses pour un essai clinique de phase 3, écoutez, afin d'évaluer l'impact du vaccin sur le virus Bundibugyo. 50 000 doses
destiné aux travailleurs de première ligne et au personnel de santé, conformément aux recommandations actuelles du groupe stratégique consultatif d'experts sur la vaccination. Oh Seigneur, ta grâce. World Health Organization. Et ainsi de suite. Les amis, s'il vous plaît, prions pour préserver les vies des Congolais et des Congolaises. Détruisons ce vaccin. Lève-toi sur tes deux pieds. Détruis les effets de ce vaccin. Soi-disant, vaccin Ebola. Au nom de Jésus, détruis cela avec le feu de Dieu. Détruis cela, détruis cela avec le feu de Dieu. Détruis cela au nom de Jésus. Que cela soit détruit avec le feu de Dieu, avec le feu de Dieu. Détruis au nom de Jésus, détruis au nom de Jésus, détruis. Au nom de Jésus, le feu de Dieu détruit tous les poisons qui sont dans ce vaccin. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Reste debout et nous continuons à prier pour l'Afrique. Demande au Seigneur que tout ce que les Occidentaux ont planifié contre les pays africains, surtout les pays qui sont en train d'ouvrir les yeux pour se dégager de leur oppression, comme les pays de l'AES, le Mali, le Niger, le Burkina Faso, demande au Seigneur de préserver ces pays-là, de préserver leurs chefs. Seigneur, s'il te plaît, préserve les pays de l'AES, le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Préserve les différents chefs d'État, Seigneur, et permet à ce que ces pays soient réellement autonomes et puissent pousser les autres pays africains à suivre leurs traces. Merci Père Saint parce que tu le fais. Merci Seigneur. Merci parce que tu as ta main posée sur l'Afrique et tu permets que tes plans pour cette Afrique, ce continent, les plans de salut, puissent s'accomplir. Tu as promis que le démarrage doit être au Cameroun. Seigneur, montre-toi et anéantis tout ce que l'ennemi a mis en projet. Vous mettre en exécution. Seigneur, détruis cela contre l'Afrique et surtout contre cette nation, le Cameroun. Permets que le réveil que tu as prévu en ces temps-ci puisse effectivement avoir lieu par le Cameroun et s'étendant dans toute l'Afrique. Seigneur, sauve. Seigneur, sauve. C'est notre prière au nom puissant de Jésus. Merci au Dieu parce que tu nous as écoutés et tu nous as exaucés. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Voilà. Tu vas rester debout et nous allons maintenant prendre nos chaînes. Prenez vos chaînes. Nous allons maintenant attacher et lier tous ces membres du gouvernement du 4 janvier 2019 et assimiler et tous les méchants du pays, tous les sorciers, ils doivent être liés, attachés contre le mal. Tout le long de cette semaine, tout le long de ce mois, tout le long de cette année, jusqu'à l'année prochaine, nous les lions, nous lions tous les méchants au nom puissant de Jésus. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi.